Ouais, moi je m'appelle Ousmane Diallo, je suis né le 15 décembre 69 à Dakar, entraîneur de basket 3e degré FIBA, entraîneur assistant à la ville de Dakar avec Moustapha Gaye, coach. J'ai commencé le basket à Bop parce que je suis né à Bop, en face le centre de Bop, à la Villa 255. Donc j'avais un oncle qui s'appelle Mentor Dia. C'est parmi les premiers à créer l'équipe de basket de l'ASC Bop avec Grand Baye Konaté, avec Grand Ndoye. Donc je suis né en face le terrain. J'ai commencé à jouer à partir de mini basket à Bop. Donc j'ai commencé tôt, à l'âge de 3 ans, presque à jouer, à taper le ballon. Donc j'ai commencé le pipi, mini basket. Donc j'ai compéti en tant que joueur en minime 2 ans, cadet 2 ans, junior 2 ans. Au niveau de ma carrière joueur minime, cadet, junior, pratiquement j'ai gagné toutes les compétitions au niveau régional. On jouait que le championnat régional et la coupe régionale. Donc je l'ai gagné en minime, cadet, junior. On m'appelait Oussou Bondé. Ce nom vient parce que je jouais bien au ballon, je jouais avec 2 ballons. Le Bondé vient d'un journaliste que je salue au passage qui s'appelle Oumar Dia, un ancien de la RTS qui faisait des émissions de basket. C'est lui qui m'a presque surnommé Oussou Bondé parce que je jouais bien au basket. J'étais très technique, bon, mais j'étais petit. Donc le père Willy, qui est un ancien de Bop qui nous a formés, savait que j'avais plus de chances de réussir au niveau du coaching qu'au niveau du jeu parce que j'étais trop petit. Étant un bon joueur technique qui avait beaucoup de fondamentaux, père Willy avait jugé que je pouvais être bon au niveau de la formation pour au moins donner du technique au niveau des jeunes. Ce qui m'a un peu motivé et c'est eux qui m'ont poussé à donner mon savoir, mon technique au niveau de la formation des débutants et du minimum. Après ils ont vu que ça passait, donc j'ai été responsabilisé très tôt. Donc c'est en junior que j'ai arrêté, finalement continuer mon carrière entraîneur. Parce qu'en 85 j'étais entraîneur et joueur en même temps. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le mini-basket, où pratiquement on faisait toutes les ouvertures au niveau des champions d'Afrique qui s'organisaient à Dakar. Pratiquement, c'est nous qui faisions les démonstrations mini-basket. 74 matchs amicaux que le Sénégal battait la France en garçon. Que aussi on a fait l'ouverture, plus le tournoi de CEDEAO de 81. Donc c'est des choses qui nous ont marqué en tant que mini-basketteur. Après ma carrière de joueur, bon, j'ai joué en petite catégorie, minime, cadet, junior, mais pratiquement à cette période, nous on dominait au niveau régional. J'ai gagné avec l'équipe junior la Coupe du Sénégal, qui n'existe plus, la Coupe du Sénégal junior, et le championnat régional. Où j'avais à cette période des joueurs comme Feu Assam Samb qui a joué, qui était sapeur, qui a joué à l'ASC Bop avec nous, avec mon ex-capitaine Matarli qui a été dans l'équipe nationale du Sénégal, Matarli qui est au Canada actuellement. Donc c'est là que j'ai commencé mon carrière d'entraîneur. Après les juniors, j'ai commencé à coacher en 90. En 90, l'équipe de Bop était en 2e division et comme on avait une bonne équipe junior qui était championne régionale et vainqueur Coupe du Sénégal, on a opté faire du renouveau, prendre les gamins plus un jeune coach pour essayer d'accéder en première division. Et en ce moment, il y avait c'était mes joueurs, c'était les Cheikh Sadibou Diallo, Matarli, Ahmed Ndiaye, Ali Boch. On avait une bonne équipe, plus les Babou Sissé qui étaient venus, Babou Sissé donc, qui a été capitaine de l'équipe de France, l'équipe de Sénégal Basket, le Pigagne. On s'est qualifié au niveau régional pour aller à Ziguinchor en 91 et l'équipe est montée en première division. Donc voilà
le début de ma carrière entraîneur. Étant entraîneur et directeur technique à l'ASC Bopp, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Finalement, je me suis retiré. Une année sans coacher, après je suis allé au CIBAC. C'était un défi parce que le CIBAC n'avait jamais rien gagné en garçon, pas de trophée. Et pourtant, ils ont tout le temps produit de très bons joueurs. Maintenant, c'était ça le défi. J'ai pris le CIBAC, ma première année. Alhamdulillah, Dieu nous a donné la Coupe du Maire où personne ne nous attendait. Depuis 2 ans, je suis avec la ville de Dakar, avec Tafa qui a eu un projet avec la ville de Dakar qui m'a proposé de venir travailler avec lui comme assistant. Donc je l'ai accepté et je suis son assistant. On travaille sur un projet clair, très ambitieux, sans pression. Donc on s'entend bien. J'ai gagné avec Bopp 4 Coupes Saint-Michel, une Coupe du Maire au temps de Mamadou Diop, 2 Coupes du Sénégal, 2 fois champion du Sénégal. Au niveau du CIBAC, j'ai gagné une Coupe du Maire, avoir une deuxième finale Coupe du Maire. Au niveau de la ville de Dakar, j'ai gagné une Coupe du Sénégal et une Coupe du Maire. Au niveau de l'équipe nationale, j'ai eu l'expérience avec les U16 que j'ai eu à mener en 2006 à Bissau, où on faisait l'expérience de la compétition au niveau des jeunes, où on a terminé 2e. Donc au niveau de la zone. Maintenant, au niveau des U18, je suis champion d'Afrique en 2012 à Maputo avec les U18. Donc après, on a eu la qualification, j'ai eu à faire le champion du monde des 19 ans à Prague. J'ai eu mon premier degré en 92, mon deuxième degré en 94. Bon, l'animateur initiateur, le tronc commun, je l'ai eu en 89. J'ai eu mon 3e degré FIBA en 2003. En 2003 à Dakar, avec mention bien. Donc j'ai eu à faire un stage aux États-Unis avec Athlete in Action, le coach academy. En 2013, je l'ai fait aux États-Unis, où j'ai eu le diplôme d'entraîneur Athlete Action aux États-Unis. J'ai fait le diplôme pour être instructeur FIBA. Finalement, ça s'est très bien passé, à part que j'ai pas eu de diplôme parce que ça a été bloqué parce que la fédération n'a pas voulu valider ma candidature. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'était l'expérience et voir ce qui se passe, et je l'ai fait. J'ai eu l'attestation même qui prouve que j'ai le niveau et j'ai fait le stage. Donc c'est ça, je suis là pratiquement. C'est ça que j'ai diplôme, sinon j'ai un diplôme de marketing, de communication aussi que j'ai eu à faire, de la communication marketing que j'ai eu à faire. Donc je l'ai eu pratiquement en 2010. Donc là, à cette période, je suis prof de PS dans une école privée. Mon plan de carrière est très clair parce que je suis peut-être jeune par la taille ou l'âge, mais je ne suis pas jeune par rapport à l'expérience parce que je suis pratiquement, si on compte les entraîneurs les plus anciens, j'en fais partie actuellement qui sont sur le banc parce que je suis entraîneur de basket depuis 85 à ce jour. Deuxième chose, au niveau des diplômes pratiquement, Dieu merci, j'ai passé tous mes diplômes. Au niveau des résultats, Dieu merci, j'ai gagné au niveau national comme au niveau international. Je ne suis pas pressé de prendre l'équipe de la ville de Dakar ou de prendre l'équipe nationale. Parce que dans ma carrière, moi, je n'ai jamais été demandeur et je ne serai jamais demandeur. Je sais qui je suis, ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. Les gens qui sont dans le basket depuis longtemps, qui sont dans le basket depuis hier, savent qui est qui fait quoi et quoi. Donc avec Ville de Dakar, je suis là-bas sur un projet très clair avec Moustapha Gueye en tant qu'assistant.
Et je suis derrière lui parce que je lui ai donné ma parole que je suis avec lui. C'est un frère, c'est un ami, c'est un collègue. Vraiment, la collaboration, ça se passe bien. Et je demande si ça peut continuer, ça continue. Je ne suis pas pressé de prendre quelque chose que ce soit parce que je ne peux pas gagner ce que je n'ai pas encore gagné au niveau national. Tout ce qu'on joue, je l'ai déjà gagné, donc je suis là-bas. Je suis là pour servir, pour apporter par rapport à ce qu'on attend sur moi. Je ne serai jamais demandeur en équipe nationale, bien que je sais qu'on a nommé des gens, plusieurs personnes en équipe nationale où ils n'ont pas le même vécu que moi, ni le même diplôme, ni les mêmes résultats. C'est qu'une famille que personne ne pouvait penser avant de venir. J'ai trouvé une famille parce qu'une famille, c'est des gens qui s'entendent, c'est des gens qui sont ensemble, c'est des gens où chacun essaie de mettre sa main dans la pâte. Et c'est ce que j'ai trouvé. Des dirigeants collés à l'équipe, des supporters collés à l'équipe, des joueuses braves, des entraîneurs qui travaillent ensemble, solidaires, collés à l'équipe. Une vivialité extraordinaire que je ne m'attendais pas. Deuxième chose, ce qu'il faut dire, c'est un projet que moi, c'est Tafa qui m'a proposé son projet. Il avait un projet, j'ai adhéré, il m'a proposé de venir travailler avec lui, j'ai adhéré, on travaille sur ce projet en famille. Vraiment, c'est une équipe où tout se passe bien, machallah. Machallah, parce qu'au niveau des joueuses, il y a une bonne entente, il y a le respect, il y a la discipline. La conception du jeu a changé et les filles ont accepté. Donc c'est ça. Et c'est ça une équipe. Une équipe, c'est tout le monde. C'est le joueur, c'est l'entraîneur, c'est les dirigeants, c'est les supporters. C'est les parents, c'est les frères, c'est les sœurs. Moi je pense que j'ai trouvé une famille. Et alhamdulillah. Et au passage, il y a un grand président. Un très grand président qu'il faut féliciter, qui est Yatma. Yatma fait partie des gens qui ont initié ce projet. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment féliciter et demander à ce que Dieu lui donne la liberté, la santé et une longue vie. Parce que c'est quelqu'un qui s'est donné au corps et âme pour que l'équipe de la ville de Dakar arrive à ce stade. Autre chose, c'est le président Khalifa Sall, qu'il faut féliciter. C'est lui le grand président, c'est lui le maire. L'équipe, c'est l'équipe de la ville de Dakar. Donc sans les moyens, on ne peut rien faire. Vous savez, le sport maintenant, c'est le professionnalisme. Il faut, pour jouer les grands rôles, il faut le minimum de moyens et ils ont mélangé aucun effort. Donc, moi je leur félicite, je leur vraiment encourage, je leur félicite, je leur remercie au nom de l'encadrement technique. Ce qui m'a beaucoup marqué dans le basket que je ne peux pas oublier, c'est le premier titre de champion du Sénégal que j'ai gagné avec Bob en 1993. Et j'étais entraîneur révélation. Ça m'a marqué parce que l'équipe de Bob Garçon n'a jamais gagné de trophée en garçon en première division. C'était le premier titre de champion du Sénégal avec des joueurs braves qui sont des frères pour moi, pas des joueurs, des frères, des amis, qui sont une famille. Que je salue au passage Babou Sissé, Omar Mar, Ahmed Diaye, Matali, Lopi Diaye, Aliou Mané, Ousmane Diata. Pour moi, c'est ma famille. Cheikh Sadibou Diallo, mon jeune frère qui était dans l'équipe, Pierre-Antoine Frera. C'était une famille. Ça ne peut pas passer, je ne peux pas l'oublier. Deuxième chose qui m'a encore beaucoup marqué, c'est la ville de Dakar. Gagner des trophées pour une première avec la ville de Dakar. Parce que quand Tafa avait mis son projet, il avait des ambitions de gagner le premier trophée pour la ville de Dakar parce que la ville de Dakar n'avait jamais gagné de trophée. Donc cette année, on gagne 2 trophées. Et 2 trophées phares, qui est la Coupe du Sénégal nationale et la Coupe du maire, où des moments nos dirigeants sont dans des problèmes. On leur offre leur trophée qui leur appartient. Pour moi, c'est des choses qui me marquent. La première, c'est en 2001. Non, en première, c'est en 93. 93, où j'étais champion du Sénégal. On m'a nommé entraîneur révélation et on a nommé
On a nommé un meilleur entraîneur qui n'a rien gagné. Parce qu'on ne peut pas être champion du Sénégal, on nomme notre meilleur entraîneur. Pour moi, c'est de l'injustice. C'est pas parce que c'est un gamin, ou c'est pas parce que c'est un débutant, ou c'est pas parce que c'est un jeune. Deuxième chose, ça s'est répété en 2001, où j'ai gagné la Coupe du Sénégal et le championnat. On a nommé un autre entraîneur, meilleur entraîneur de la saison, qui n'a pas gagné. Ça, c'est des choses, pour moi, c'est de l'injustice que je déplore. Un entraîneur qui m'a marqué, c'est Oumar Diop Willy. C'est lui qui m'a formé. Pourquoi il m'a marqué? Parce que quand j'étais jeune entraîneur, à l'entraînement, quand je suivais ses entraînements, il était actif, tu entendais sa voix, ça m'a impressionné. Deuxième chose, il arrivait à gagner, il avait tout gagné au niveau du Sénégal et au niveau de l'Afrique. Et c'est lui qui m'a formé en tant qu'entraîneur. Donc c'est un entraîneur qui m'a marqué. Oui, l'image du basket nous fait tous mal. Des fois, tu peux même dire écœurant. Parce que le Sénégal, c'est un pays de basket. On a été plusieurs fois champion d'Afrique. On a été plusieurs fois au champion du monde. On a été aux Jeux Olympiques. Donc, je pense, à ce stade, le Sénégal avait une autre place, méritait un autre statut au niveau du basket mondial que ce qui se fait. Mais c'est parce que c'est ce que nous méritons. Nous ne travaillons pas. Nous faisons plus parler que travailler. Et le basket maintenant, c'est professionnel, c'est les moyens, c'est le travail. Vous savez, il faut accepter de le dire, le Sénégal, au niveau du sport basket, il n'y a pas de projet. Les gens travaillent sur des événements. Tout le temps, c'est le recommencement. Tout le monde, c'est l'histoire des campagnes. Tout le temps, c'est l'histoire de copinage. Tout le temps, c'est ça, l'événementiel. Donc, je pense qu'il faut d'abord, il nous faut un bon directeur technique qui doit penser à faire un projet pour le basket sénégalais. Ça, c'est important. Deuxième chose, il faut une bonne politique sportive au niveau de l'État, parce que moi, je juge, jusqu'à présent, il n'y a pas de politique sportive au niveau de l'État. On ne peut pas faire du sport sans des salles de basket. On ne peut pas faire du sport sans les infrastructures. C'est pas possible. Il faut qu'on trouve les moyens avec l'État, avec des sponsors pour mettre des infrastructures. Autre chose, il n'y a plus de formateurs au niveau des clubs. Au niveau des clubs, les gens donnent n'importe qui les enfants. Le joueur maintenant qui arrive en équipe nationale est tellement limité qu'il n'y a pas eu de formation au niveau des clubs. Il faut qu'on revoie la formation au niveau des jeunes, au niveau des clubs. La formation, c'est la base de tout. Il y a des grands clubs, il y a supposés grands clubs, il y a des clubs qui durent depuis des années, qui n'ont pas de petite catégorie. C'est anormal. Il doit y avoir partout le championnat régional, dans toutes les régions. Les équipes nationales des petites catégories doivent compétir. Et je félicite la fédération pour la dernière participation des jeunes qui ont été au Maroc. L'enfant doit apprendre à compétir. Le haut niveau, ça s'apprend tôt. Mais s'il n'y a pas de projet clair, si les gens ne s'occupent pas de ce qu'ils doivent faire, on ne peut pas avancer. Remercier mes parents, ma famille, les personnes qui ont eu à m'encadrer quand j'étais jeune joueur et entraîneur, comme Mbaye Konaté, Oumar Diop Willy, des dirigeants comme Pape Dali, ils ont beaucoup fait pour le basket et pour nous. Les coachs avec qui j'ai eu à travailler pendant toute ma carrière. Donc, le basket sénégalais, les joueurs avec qui j'ai joué en tant que joueur. Donc, vraiment, je ne peux pas dire parce que quand tu fais presque plus de 40 ans dans ce basket-là, tu ne peux pas citer. Mais tous ceux qui ont participé de près ou de loin dans ma carrière de joueur comme entraîneur, qui m'ont encadré, qui m'ont soutenu de leur façon, de près ou de loin, je les remercie.
Ça, je le remercie. Donc, et je souhaite que le basket sénégalais progresse, que les gens soient unis autour de l'essentiel, autour du basket sénégalais. Que les gens arrêtent les histoires de personnes, que les histoires de querelles, que les gens arrêtent des histoires d'intérêt personnel. Qu'on met l'intérêt du basket sénégalais, du sport sénégalais devant. Parce que nul n'est indispensable, nul n'est éternel, et c'est des passages. Tout le monde va mettre sa main, va partir. Rien n'est éternel dans ce basket-là. Qu'on réfléchisse pour développer le basket sénégalais, parce que le basket doit avoir sa place au niveau mondial. Ouais.